N'oubliez pas, arrêtez de souffrir. Le dimanche à mercredi à 21h. C'est un rendez-vous. Au moment où l'humanité souffre par tant de manque d'amour, par la faim, par les guerres, les drogues, en nourrissant la violence dans notre société, cette chaîne vous apporte des moments d'amour, de paix et de joie à travers une émission faite avec amour pour votre cœur. Et maintenant avec vous, arrêtez de souffrir. « 21h03. Bonsoir à tous, bonsoir. C'est l'émission Arrêtez de souffrir sur les ondes CPAM 1410 AM. Notre rendez-vous du soir de chaque mercredi et de chaque jeudi pour vous apporter des bonnes nouvelles. C'est ça, des bonnes nouvelles, spécialement parmi tout que nous sommes en train de vivre concernant le confinement, concernant la crise, concernant même les problèmes que vous aviez avant que le coronavirus arrive, n'est-ce pas? Alors, restez avec nous car nous avons des bonnes nouvelles. Et j'aimerais partager avec vous une parole que Dieu nous a montrée. Nous avons des témoignages qui montrent l'existence du pouvoir de Dieu et aussi, mon ami, des chansons qui vont vous encourager. Et à la fin de l'émission, à 21h50, nous ferons une prière en direct pour vous tous. Faites une chose, préparez une bouteille d'eau, préparez un verre d'eau, car je ferai une prière et je vais invoquer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour consacrer l'eau, car vous allez boire de l'eau. Et cette eau représentera Jésus. C'est ça, Jésus est la source de l'eau vive. Alors s'il y a des maladies, s'il y a des douleurs, s'il y a des esprits de vaudou, des persécutions, écoutez-moi, vous qui êtes victimes de maris de nuit, de femmes de nuit, un mougan, un mambou a fait des vaudou contre vous, alors restez connectés avec nous. Nous allons bénir l'eau et vous allez boire de cette eau pour recevoir la force, pour recevoir le courage, la paix, et vous allez dormir bien, travailler bien, vous aurez la paix, la force de l'Éternel. Alors, vous qui êtes en train de m'écouter sur les ondes CPAM, j'aimerais que vous appelez maintenant ici à l'émission. Notre équipe Arrêtez de souffrir va donner toute l'assistance que vous avez besoin. Ne sera pas en direct, sera hors, d'accord? Hors du direct, notre équipe parlera avec vous. Si vous avez des problèmes, si vous avez besoin de quelque assistance, nous sommes là pour aider la communauté. Attention, nous ne sommes pas simplement les pasteurs quand les pâturages sont verts. Non, nous sommes aussi votre pasteur quand vous êtes dans le désert. C'est ça. Et maintenant, nous sommes dans le désert. Mais nous sommes encore votre pasteur. Nous sommes votre pasteur. Jésus est le berger. Et nous sommes vous pasteurs. Voulez-vous de l'aide en prière? Avez-vous besoin de nourriture? Avez-vous besoin d'un conseil, d'une orientation? Comment pouvons-nous vous aider? Comment pouvons-nous vous aider? Appelez maintenant à l'émission Arrêtez de souffrir. Notre équipe va donner toute l'assistance que vous avez besoin. Si vous êtes en train de me regarder par la page de Facebook, aussi nous sommes en direct sur la page de Facebook, la page Église universelle Montréal. Si vous êtes en train d'écouter l'émission et si vous préférez de regarder, d'assister l'émission, prenez votre portable, prenez votre ordi
et dans la boîte de recherche de Facebook, écrivez Église universelle Montréal. Ou dans la barre de votre la boîte non, de votre navigateur, vous écrivez facebook.com/universel Montréal. C'est ça, facebook.com/universel Montréal. Voilà, vous allez tomber, non, entrer dans la page de Facebook de l'Église universelle et la vidéo est là en direct. Et dans le commentaire, laissez votre nom pour la prière. Le téléphone que vous pouvez appeler 54 439 10 12 54 439 10 12. Appelez, je veux vous aider. Dieu est là, Dieu s'importe avec vous. Peut-être même vous avez même parlé avec vous-même. Ah, j'aimerais savoir si vraiment Dieu s'importe avec moi. Ah, je veux savoir si vraiment Dieu, il s'importe avec moi. Cette émission est une preuve, cette émission est un signe de Dieu pour vous montrer que Dieu s'importe avec vous. Appelez 54 439 10 12 54 439 10 12 ou envoyez-nous un message par Facebook, la page Église universelle Montréal. 21h09. On va maintenant écouter cette très belle chanson qui s'appelle Débloquez-moi. Allez-y, chantez avec moi, mon ami. La joie de Dieu, la force de Dieu est avec vous. Allez-y. Vous êtes dans votre voiture, allez-y, augmentez le volume de votre son, votre radio à la maison. Allez-y, augmentez le volume et on va chanter ensemble. Débloquez-moi, parce qu'avec Dieu, mon ami, ou capable, avec Dieu, ou capable de changer de vie. Alléluia.
Comment se trouve votre vie? Reflète-t-elle l'image d'une vie bénie? L'harmonie d'un foyer uni? Malheureusement, un grand nombre de personnes ne connaissent que la souffrance, la tristesse, les disputes, la désunion. Est-ce que c'est votre cas? Le regret, les larmes et la colère remplissent votre vie? Parce que nous sommes passés par là, nous vous apportons un vrai soutien. Ligne Amis 24 heures. Disponible 7 jours sur 7. Parce que nous savons écouter, nous pouvons vous aider. Appelez maintenant le 514 439 10 12. 514 439 10 12. Et arrêtez de souffrir. « 21h15. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de Madame Nikaïs. Elle aussi est arrivée à l'église avec plusieurs types de problèmes, de santé, de famille, mais elle a appris comment changer de vie. Et après de son témoignage, j'ai une révélation de Dieu à vous. J'aimerais que vous soyez encore syntonisés sur CPAM afin de comprendre que Dieu s'importe avec vous. Dieu est puissant et Dieu va t'exaucer. D'accord? Appelez à notre ligne Amis 24 heures 54 439 10 12 54 439 10 12 ou vous qui êtes en train d'assister par la page de Facebook, vous pouvez laisser le nom dans une carte non, qui est là dans votre écran. Il y a une phrase qui te dit « Comment puis-je vous aider ?» Laissez le nom pour la prière. Ou dans le commentaire, nous allons prier pour vous tous. 54 439 10 12. Écoutez le témoignage et je reviendrai ensuite. J'étais quelqu'un de très autoritaire. Je n'acceptais pas les non. J'étais très vindicative. Il fallait faire comme je voulais. Et dès que j'arrivais chez moi, il fallait que tout soit rangé. Mes enfants, il suffisait que je les regardais, ils avaient compris. Et pratiquement, ils me fuyaient. Donc quand j'arrivais, ils entraient dans leur chambre. Mon mari, il ne disait rien. Il acceptait, il tolérait. Il m'arrivait même pendant des réunions avec plusieurs personnes de contredire mon mari sans gêne. Donc il y avait ce problème de caractère. J'avais un caractère très fort. Quand je voulais que quelque chose se fasse normalement, j'imposais mon point de vue. Je n'attendais pas que les autres donnent leur point de vue et ça devait se faire comme ça. Par exemple, je sais que quand il fallait, s'il faut faire, par exemple, on voulait organiser une sortie ou même les courses, je disais je veux ça et ça doit être fait comme ça. Si ce n'était pas fait comme ça, eh bien, je criais, je m'énervais, je n'écoutais pas les autres, je n'écoutais pas leur point de vue. Tant pis pour eux s'ils n'étaient pas d'accord, ça devait être fait comme ça. Même pour faire des courses, moi je faisais une liste. Si mon mari me disait mais on a déjà ça, je disais je prends quand même. Et je faisais pas, je n'attendais pas son point de vue, je mettais dans le caddie, je prenais. C'est moi qui décidais. À tout vouloir gérer, on ne gère rien du tout. Les gens vous fuient. Les gens parlent dans votre dos, mais vous ne savez pas, puisque vous pensez que vous avez raison, que vous êtes toujours bien. C'était en quelque sorte mais on n'est pas bien. Intérieurement, on n'est pas bien. Parce qu'on reste toujours sous ses gardes. Vous savez, quand on ne comprend pas certaines choses, il m'arrivait que dans une conversation, il y a des choses qui m'échappent, puisqu'on ne connaît pas tout. J'allais après me renseigner, je regardais sur Internet ce que ça voulait dire.
Ensuite, pour ramener, comme on dit, un petit peu ma science, et j'imposais. Donc je tenais, c'est moi qui devais parler, c'est moi qui devais savoir tout. Donc je pense qu'avec beaucoup de recul, je sais que j'étais très mal à l'intérieur de moi. J'avais aussi également un problème de santé. Donc j'avais ce qu'on appelait une hypophyse, l'hypophyse qui grossissait au niveau de la tête et personne ne comprenait. J'avais déjà fait plusieurs examens, plusieurs analyses, personne ne comprenait, ça augmentait. Et donc j'avais ce problème-là et souvent j'avais mal à la tête, j'avais des évanouissements. J'ai pris vraiment conscience que c'était une maladie spirituelle quand je suis arrivée au centre d'accueil. Parce qu'après avoir fait, depuis toute petite, je fais des examens, mes parents ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Personne ne trouvait. On m'avait même dit, vous savez, vous n'avez pas quand même... Il n'y a pas de souci, c'était psychologique. On pensait que j'inventais. Mais avec des évanouissements qui étaient quand même fréquents, il m'arrivait d'entrer dans une voiture et après de m'évanouir sans que personne ne se rende compte que j'étais évanouie. J'avais souvent des migraines. Je mettais ça sous le compte, ma famille, on est migraineux dans la famille. Donc je ne prenais pas attention à ça. Au niveau de ma maladie, je n'avais pas donné de l'importance à cela. Et c'est dans cet état que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai connu le centre d'accueil par une amie qui m'avait invitée. Donc elle venait de temps en temps le lundi pour la vie financière. Et c'est ainsi que je venais. Mais j'ai vraiment pris la décision de venir au centre d'accueil parce que j'ai eu un problème dans ma famille et ça m'a entraînée. Et j'ai frappé à toutes les portes, personne n'a répondu. Donc une autre amie qui venait déjà m'a conseillé sur le seul chemin. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai fait toutes les campagnes d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment conscience que j'avais des problèmes, qu'il fallait que je me délivre, mais au fur et à mesure que les hommes de Dieu parlaient, je comprenais que moi aussi j'avais un problème. Ce n'était pas que les autres. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des examens l'année dernière, on m'a demandé de faire des examens. Bon, comme par hasard, on ne trouvait pas le dossier. On me demandait, mais qui vous a dit que vous aviez un problème à l'hypophyse? Vous n'aviez pas de problème. Je n'ai rien, je n'ai pas de migraine, sauf épisodiquement. Je ne m'évanouis plus, je suis guérie. Dans ma famille, alors tout a changé parce que Dieu a vraiment changé mon caractère. J'ai appris tout au début, je ne comprenais pas que c'était ça le problème. Mais un jour, l'homme de Dieu, il a dit, vous cherchez à changer les autres, parce que je demandais toujours qu'on change mon mari, mon fils, ma fille. Mais moi, je ne demandais jamais que je change moi. Et un jour, l'homme de Dieu, il a dit, commencez par à l'intérieur de vous-même. Le changement doit se faire. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il fallait que je change. Donc j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit, Seigneur, je ne te demande rien. Ma vie financière, elle est bénie. Tu la bénis tous les jours. Et tu pourvoiras si j'ai besoin. Je veux, moi, mon changement. Le changement, c'était pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir tout de suite les changements parce que je lui avais demandé à Dieu, je l'avais imploré et il m'a répondu. Je criais moins, j'écoutais et quand j'ai déposé mon sacrifice, quand je suis rentrée chez moi après le sacrifice, mon fils il m'a appelé, il m'a dit j'ai connu cette mère-là, j'aurais dû la connaître 10 ans plus tôt. Et ça, moi, je me dis, j'ai remercié Dieu pour cela, parce que ça a été quand même le déclic, le fait que j'ai eu un problème avec mon fils. Et quand Dieu m'a changé, je me suis dit, mais c'était vraiment à moi de changer. Ma famille, maintenant, on s'entend bien, on discute, sourire, on rigole, on est très complices. Ma fille avec laquelle je ne parlais pas beaucoup, ma fille était renfermée. Et maintenant, nous dialoguons, nous avons des échanges. Franchement, il n'y a pas mieux que ce que j'ai maintenant. Franchement, on est vraiment complices maintenant et c'est ça qui est important pour moi. Dieu m'a changé, mais il est allé au-delà parce qu'il ne m'a pas changé seulement pour ma famille, mais avec mes relations avec les autres personnes. Je suis plus avenante, j'apprends à écouter, je ne m'oppose pas. Quand les gens ont une opinion différente de moi, je les écoute. Après, s'il le faut, j'attends que Dieu me donne une opportunité pour dire ce que j'ai à dire. Si ça doit se faire, si ce n'est pas possible, je ne le fais pas, je me tais. C'est ce que je ne savais pas faire, me taire et écouter. Et là maintenant, ça se passe bien. Appelez 514 439 10 12.
Laissez votre nom et celle de votre famille pour la prière. 514 439 10 12. 514 439 10 12. Si elle était capable de changer de vie, vous pouvez aussi, mon ami. Vous pouvez aussi. Le secret, c'est d'agir. Parce que problème, difficulté, tout le monde est en train d'affronter, n'est-ce pas? Tout le monde. Je suis en quarantaine aussi. Vous êtes en quarantaine. Nous sommes tous en quarantaine, n'est-ce pas? Physiquement, oui, nous sommes en quarantaine. Mais notre foi n'est pas en quarantaine. Écoutez-moi, ne laissez pas votre foi tomber en quarantaine. Signifie, il faut que vous réagissiez. Peu importe la grandeur de votre problème, peu importe la taille de votre problème, peu importe même depuis quand vous avez le problème. Parce que quand la personne, elle croit vraiment dans le pouvoir de Dieu, elle croit que l'impossible devient possible. J'ai commencé l'émission en train de vous parler que Dieu a pour vous, mon ami, une bonne nouvelle. C'est ça, écoutez-moi. Dieu a pour vous une bonne nouvelle. J'aimerais vous partager l'exemple des parents de Jean le Baptiste. Dans le livre de Luc, chapitre 1, on peut lire l'histoire très intéressante des parents et de Jean le Baptiste, qui étaient Zacharie et Élisabeth. Alors, qu'est-ce que je veux que vous compreniez concernant Zacharie et Élisabeth? Dans le livre de Luc, chapitre 1, je ferai un petit sommaire et après je vais lire le verset que vraiment va réveiller votre foi. D'accord? Il est écrit que le Dieu servait à Dieu, le Dieu était juste devant Dieu, que le Dieu faisait la volonté de Dieu. Alors, même il est écrit que Zacharie était un sacrificateur, signifie comme un pasteur aujourd'hui. Alors, il est écrit que le Dieu servait à Dieu, mais son épouse Élisabeth était stérile. Il est écrit dans le verset 7, chapitre 1 de Luc, verset 7, qu'il était stérile. Le Dieu était déjà âgé et Élisabeth était stérile. D'accord. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Gabriel. Dieu a envoyé l'archange Gabriel. Et il a parlé à Zacharie au temple. Là-bas, dans le temple des vins de l'Alliance, Dieu a dit à travers de l'ange Gabriel, Dieu a dit, Zacharie, ta prière est exaucée par Dieu, tu auras un fils, et l'esprit d'Élie, le pouvoir d'Élie, du prophète Élie sera avec ton fils. Alors, faites attention s'il vous plaît, dans le verset 18, parce que, pensez avec moi, quelle serait votre réaction si Dieu, il parle devant vous? Oh, ta demande de prière, tout ce que tu veux, oh, je le ferai. Vous allez sauter de joie, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Zacharie, il a fait? Et ça, c'est le secret. Écoutez-moi, s'il vous plaît, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alors, Zacharie était un serviteur de Dieu. Versets 6 et 7 partent clair. Le Dieu servait à Dieu, le Dieu croyait en Dieu, les dieux marchaient avec Dieu. Alors, ils avaient toute la connaissance biblique de Dieu. Mais quand l'ange a dit, oh, tout sera béni, Zacharie, il était en train de questionner,
Mais comment? Mais comment que je serai guéri? Non, non. Ange, merci. C'est comme qu'il a dit, ange, merci, tu es venu me donner cette nouvelle. Mais l'ange, laisse tomber. N'est pas possible. Je suis âgé, mon épouse est âgée, et mon épouse aussi, elle est stérile. Laisse tomber, ange, laisse tomber. Et c'est impossible. Et malheureusement, ça arrive jusqu'aujourd'hui, mon ami. Combien de personnes même qui ont un poste à leur église, soit baptiste, évangélique, pentecôtiste, catholique, musulman, juif, vous êtes une personne qui a un poste à l'église, même vous êtes un pasteur, vous êtes quelqu'un qui prêche la parole, vous êtes même quelqu'un qui même a laissé le chemin de Dieu. Vous vous sentez découragé, vous avez abandonné la foi à cause de mauvais exemples, à cause de mauvais témoignages. Mon ami, je comprends. C'est vrai, malheureusement, il y a des personnes qui donnent de mauvais témoignages. Mais comprenez une chose, le salut individuel, le salut est personnel, n'est pas un groupe, n'est pas collectif. Alors, écoutez-moi s'il vous plaît, ne raccrochez pas, ne changez pas de station. Écoutez-moi, donnez-moi 5 minutes et après vous allez prendre une décision. Écoutez-moi s'il vous plaît, Dieu est en train de parler avec vous. Maintenant, je représente l'ange de Dieu. Maintenant, Dieu m'envoyait ici, sur les ondes de CPAM, pour vous annoncer une chose. Votre vie va changer. Peu importe si votre problème est grand et petit, peu importe si vous avez depuis un jour ou depuis 20 ans le problème. Écoutez-moi, tout est possible à celui qui croit. Le même ange, dans le même chapitre, verset 37, il a dit ça à Marie. C'est ça, la maman de Jésus, la mère de Jésus. Et l'ange Gabriel a dit à Marie, Marie, reste tranquille. Ta cousine, elle aura un fils aussi, et tu auras un fils. Jean-Baptiste préparera le chemin, et ton fils, il sera le fils de Dieu, que va sauver l'humanité. Et l'ange Gabriel a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mon ami, je veux que vous compreniez une chose. Cette émission n'est pas par hasard. Vous qui êtes en train de m'écouter par le Facebook, faites attention. Vous qui êtes en train de m'écouter par CPM 1410, amis chauffeurs, écoutez-moi, amis chauffeurs de taxi, amis qui entrent maintenant à l'hôpital, préposés aux bénéficiaires, médecins, infirmiers. Attention, vous qui maintenant êtes en train de m'écouter et à la maison, vous êtes en train de faire la nourriture, à vous qui êtes en train de m'écouter dans l'usine, vous êtes en train de travailler, écoutez-moi, mon ami, écoutez-moi. Dieu a pour vous un plan. Et rien n'est impossible à Dieu. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Pas comme Zacharie. Zacharie, il a douté. Zacharie, il n'a pas dit Amen. Ainsi soit-il. Non. Zacharie a commencé à parler, mais comment? Je suis âgé. Combien de fois vous dites ça la même chose? Moi, le pasteur Leonardo, nous sommes ici chaque semaine en train de vous parler. Votre vie va changer. Vous serez guéri. Vous serez délivré. Votre mariage sera restauré. Mais dans votre pensée, vous dites, ah, pasteur, laisse tomber, pasteur. Mon mari ne changera pas. Le vice, la drogue et mon fils ne changera pas. Ah, pasteur, sa tête est tournée par le mal. Ah, pasteur, cette maladie, il n'y a pas de solution, pasteur. Il n'y a pas de solution pour cette maladie. Écoutez-moi, mon ami, écoutez-moi. Voulez-vous vraiment changer de vie? Alors, arrêtez, désolé pour parler comme ça, mais arrêtez de gné. Hein? Oui, ça c'est un verbe. Le verbe gné signifie arrêtez de réclamer, mon ami. Arrêtez de trouver une excuse. Arrêtez de toujours trouver une excuse. Ah, mais c'est ici. Ah, mais c'est là. Ah, mais la crise. Ah, mais le coronavirus. Mais la dette. Mon ami, arrêtez de réclamer. Parce que si vous voulez changer de vie,
Connaissez-vous l'expression? Il faut retrousser quoi? Hein? Les manches, n'est-ce pas? Alors, comment votre vie va changer si vous êtes en train de gna. Désolé pour parler comme ça directement, mais comment votre vie va changer si vous faites comme Zacharie? Vous êtes en train de réclamer, en train toujours de chercher une excuse. Non, mon ami, votre vie va changer. Écoutez-moi, vous qui êtes en train de m'écouter sur les ondes CPAM ou par la page Facebook, écoutez-moi, votre vie va changer. Votre vie va changer. Mais il faut que vous croyiez. Et pour finir, j'ai lu à vous le verset 18, n'est-ce pas? Il a commencé à gagner, hein? Il a commencé à réclamer. Mais je suis vieux, mon épouse est avancée en âge, est stérile. Ah, l'ange lui répondit, verset 19, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'étais envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ah, mon ami, pourquoi que pensez-vous que nous sommes sur les ondes CPAM? Pour vous annoncer des bonnes nouvelles, mon ami. Alors, je représente l'ange de Dieu. Et vous représentez Zacharie. Mon ami, ne réagissez pas comme Zacharie. Ne doutez pas, mon ami. Ne doutez pas. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé? L'ange a dit, et voici, tout sera muet, et tout ne pourra parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tout n'a pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Alors, muet aujourd'hui représente la personne, il n'y a pas de témoignage. Mon ami, spécialement vous qui avez des connaissances bibliques, ça c'est bon, mais ça ne change pas ta vie, c'est ça. La connaissance biblique ne change pas votre vie. Change votre vie sur les œuvres, signifie les attitudes, de lutter, d'être fort, de chasser les paroles négatives, de chasser les paroles des doutes. C'est ça, mon ami. Il faut que vous attachiez à l'Éternel, parce que la période de coronavirus passera, Covid-19 passera, et après, mon ami, vous ne pouvez pas douter. Même parmi la crise, parmi tout ce qui se passe, vous aurez des grands témoignages. Écoutez-moi, vous aurez des témoignages. Vous aurez des grands témoignages. Vous ne restez pas muet. Imaginez, hein? Imaginez un pasteur, parce que Zacharie, je répète, comme un pasteur, resté 9 mois muet. La Bible dit qu'il parlait avec des signes. Comprenez-vous, non? Mais pourquoi? L'ange a dit, parce que tout n'a pas cru, Zacharie. Tout n'a pas cru. Alors, comment Dieu va faire le miracle dans votre vie? Seulement si vous croyez, mon ami. Dites ça suffit. Mon ami, dites ça suffit. Je peux vous garantir, ou capable, mon ami, ou capable d'être guéri, délivré, restaurer le mariage, ou capable, mon ami. Et vous n'êtes pas seul. Nous, les pasteurs, les anges de Dieu, nous sommes là pour vous aider. À Montréal-Nord, je suis là. Pasteur Joseph. À Rosemont, le pasteur Leonardo est là pour vous aider. Et nous avons aussi l'équipe des ouvriers, une équipe de volontaires qui sont prêts à vous aider. Il n'y a pas de réunion à l'église. Il n'y a pas de réunion à l'église parce que nous sommes en train de suivre les consignes du gouvernement du Québec et bien sûr du Canada aussi. Mais nous avons tous les jours des réunions en ligne. Tous les jours, il y a des réunions en ligne. Et vous pouvez participer comment je peux dire, voilà, chaque jour de toutes les réunions. Alors, si vous voulez participer de la réunion, n'est pas à l'église. Attention, soit à Montréal-Nord, soit à la place de Saint-Hubert, il n'y a pas de réunion à l'église. La porte est fermée pour le culte. Bien sûr, nous sommes là pour vous aider. Comprenez-vous, non? Mais les réunions, le culte n'est pas à l'église. Mais nous, tous les jours, nous faisons le culte en direct de l'hôtel. C'est ça. N'est pas de la maison. De l'hôtel, nous faisons le culte en direct. Si vous voulez participer, entrez dans notre site web et vous aurez plus d'informations. Égliseuniverselle.net. Égliseuniverselle.net. Ou appelez-nous dans ces moments et notre équipe donnera à vous tous les détails. 54
439 10 12. Prenez un stylo, prenez un papier. 54 439 10 12. Je veux parler lentement. 54 439 10 12. Je vais répéter. 54 439 10 12. Appelez et notre équipe Arrêtez de souffrir va vous aider. Ils vont vous donner l'option. Et pardon, si vous voulez participer dans la réunion et en direct via Internet ou via conférence téléphonique. Vendredi, c'est la réunion de la délivrance spirituelle. C'est ça. N'est pas réunion physique, mais c'est réunion en ligne et par conférence téléphonique. Composez le 54 439 10 12 ou envoyez-nous un message par WhatsApp ou par le Facebook ou un courriel. Pasteur à commercial égliseuniverselle.net. Envoyez-nous un courriel. Pasteur à commercial égliseuniverselle.net. Maintenant, on va écouter le témoignage de Madame Élise. Madame Élise s'était guérie, a changé de vie. Écoutez-moi, ne soyez pas comme Zacharie. Ne doutez pas, et vous ne restez pas muet. Croyez, et vous aurez des grands témoignages pour glorifier à l'Éternel. 21h40. Écoutez-moi, vous n'êtes pas seul, nous sommes là et nous allons vous aider. Écoutez le témoignage et je reviendrai ensuite. Appelez 514 439 10 12. Laissez votre nom et celle de votre famille pour la prière. 514 439 10 12. 514 439 10 12. Quel est votre nom? Je m'appelle Madame Élise. Madame Élise, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a tellement fait de merveilles dans ma vie que rien ne peut m'empêcher de rester dans sa présence. Il est tellement merveilleux parce que j'avais une vie complètement détruite. Comment était votre vie? Ma vie, c'est-à-dire j'ai eu une vie heureuse toute ma jeunesse. Et dès que je me suis mise en ménage, dès qu'une séparation, là c'était la catastrophe. Tout a été brisé. C'est vrai que j'avais un travail, c'est vrai que j'avais tout, de l'argent et tout, mais là, à partir de là, la vie familiale a été complètement brisée. Et à la suite de cela, ça a été une dépression, maladie, une maladie inexplicable où je me retrouvais tous les jours aux urgences. D'après les médecins, ça se passait dans ma tête, mais moi, je me disais que j'étais malade. Effectivement, en arrivant à l'église, j'étais venue juste pour mes problèmes conjugaux et familiaux. Mais au fur et à mesure des délivrances, beaucoup de choses sortaient en moi. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Un jour, il y avait une prière forte. Je me suis retrouvée par terre et d'après les personnes qui ont vu, je rampais comme un serpent. Voilà. J'ai été délivrée de ça. Ça veut dire qu'il y avait un démon du mal en moi, caché en moi. Et après les prières de délivrance, tout cela se manifestait. Et j'ai été délivrée. Le problème, c'est que mes enfants ne s'entendaient pas. Parce que bon, leur père est parti, ils étaient tout petits. L'aîné avait 10 ans, le plus petit avait 6 ans. Et ils ne s'entendaient pas du tout. À l'âge de l'adolescence, c'était vraiment, le diable était rentré dans ma maison pour détruire vraiment ma famille. C'était une destruction totale. Je travaillais les nuits, la police débarquait pour les séparer. Jusqu'à un moment, on m'a dit, vous ne pouvez pas laisser des mineurs tout seuls. Parce que la plus petite était gamine, c'était elle qui m'appelait et les voisins appelaient la police parce que le démon était rentré dans ma famille pour détruire mes enfants. À partir de là, il y a eu la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, je n'ai pas hésité de mettre mon tout sur mon autel. Tout sur l'autel. Et à partir de là, tout a été, c'était vraiment, c'était le tout. Je n'ai même pas hésité, je me suis dit, où ça passe, où ça casse, où c'est tout, c'est rien. Où je vois mes enfants en prison tout le temps,
ou on va m'enlever mes enfants, ou je sacrifie. Et j'ai fait ce sacrifice et Dieu a exaucé. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Un sacrifice, le tout, sur l'autel de Dieu. Je n'avais pas hésité. Sinon, on m'enlevait mes enfants. Tout, ça veut dire quoi? Vous avez Tout mis mon salaire. tout votre salaire. Tout mon salaire, parce que je me disais, je ne savais pas comment j'allais payer mes factures, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai mis tout mon salaire sur l'autel de Dieu. Et là, à partir de ce jour, tout a été très bien. Mes enfants aujourd'hui sont les meilleurs amis du monde. Ils s'entendent très bien, ils travaillent très bien. L'aîné vient d'avoir un enfant, le deuxième très bien. C'est que je suis une mère comblée et une grand-mère. Et Voilà. délivrée. Et délivrée. Et guéri. Et guérie aussi parce qu'après, entre-temps, j'avais été atteinte d'un cancer qu'on avait découvert en 2007. J'étais très bien. Un banal examen, on a découvert un petit problème au niveau de la gorge, de la thyroïde, Ils ont dit que c'était un cancer. un cancer. Dites-moi, vous étiez déjà à l'église? J'étais déjà à l'église. On n'a rien compris. J'étais très bien. Non, Pas de problème. Il faut montrer que même ceux qui sont À l'église, voilà. sont sujets à passer par des difficultés. Aussi. Il faut utiliser la Il foi. faut utiliser la foi. Et même là, on est parti en Israël. J'ai tout fait. On est revenu. J'ai encore tout fait. Tout. Dans une autre campagne. Dans une autre campagne, tout sur l'autel de Dieu. Sacrifice, jeûne. Encore une fois. Encore une fois, sans hésiter. Ou c'était le diable qui me prenait, ou c'est moi qui l'écrasais. Il n'y Tout avait rien. pas de choix, tout ou rien. Et à partir de là, je suis allée à l'hôpital, on m'a opéré, on a enlevé la thyroïde. Et au départ, ils ont dit j'aurais de la chimio et tout. Rien du tout. Aujourd'hui, je suis bien, Guéri. guérie. Amen. Amen. Hein? Grâce à Dieu. Les enfants bénis, Les enfants, Vous-même? moi-même béni, délivrés. délivrés. Vous êtes à l'église à combien de temps? L'église, il faut dire que je suis arrivée à l'église en 1998. Je suis allée à Paris, mais je n'étais pas vraiment dans la foi, je n'étais pas ferme. Je partais, je revenais, je partais, je revenais, jusqu'au moment où je me suis dit non, c'est stop. Je commençais à voir ma famille qui se détruisait. Là, à partir de là, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment se donner complètement, corps et âme, et tout. Voilà. Dieu a fait. Il a fait. Il va faire encore. Il fait et il continue toujours à faire. Amen. Et je ne le lâcherai jamais. Pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Merci. Appelez 514 439 10 12. Laissez votre nom et celle de votre famille pour la prière. 514 439 10 12. 514 439 10 12. La foi fonctionne, la foi est efficace. Soit campagne que nous faisons à l'église, chaîne de prière, soit des veillées, soit des jeûnes, propos de prière. Mon ami, quand nous faisons quelque chose à l'église, c'est parce que vient de Dieu. Je répète, nous sommes les anges de Dieu et nous voulons vous aider. Nous voulons que votre vie change. Et après, imaginez quand Zacharie a vu son épouse et là avec l'enfant, la joie. La Bible dit qu'il a recommencé à parler, mais il n'a pas cru. Comprenez-vous, non? Alors, soyez une personne qui verra la gloire de Dieu parce que vous croyez, mon ami. Et vous allez raconter des grands témoignages. Comme la madame Élise, n'est-ce pas? Il était sincère. Une fois qu'elle a fait une campagne, un propos, elle a dit, elle ne supportait plus, elle a dit, oh ça passe, oh ça casse, une fille. Elle était même fatiguée, frustrée de vivre comme ça. Mon ami, aujourd'hui, elle, ses enfants, sa famille, tout est béni, en paix, en joie, parce qu'elle a cru. Comprenez-vous? Même aussi, elle était sincère à la fin du témoignage, quand elle a dit, ah, pasteur, mais quand je commençais à venir à l'église universelle, je n'étais pas sérieuse. Je venais, je partais, je venais, je partais. Alors, malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça encore, qui déjà ont de la connaissance biblique, croient beaucoup en Dieu, mais n'ont pas des œuvres. La foi est une foi morte. Mais votre foi n'est pas morte. Écoutez-moi, votre foi fonctionne, votre foi est efficace et votre foi changera votre vie.
Votre foi fera l'impossible devenir possible. 21h48, on va écouter cette très belle chanson, La marque de la promesse, et je reviendrai après avec une prière. Préparez un verre d'eau ou une bouteille d'eau, préparez. Après la chanson, je ferai une prière pour vous tous que m'ont envoyé le message. J'ai ici plusieurs noms pour la prière, des gens qui ont écrit leur nom, de la famille. Même je peux voir les commentaires, des messages privés, même des gens qui ont appelé. Notre équipe est en train de vous aider. Alors appelez, laissez le nom pour la prière ou écrivez dans les commentaires. Nous allons prier pour vous tous. Écoutez-moi, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes les anges de Dieu et nous sommes là pour vous aider. 54 439 10 12. 54 439 10 12. Oh mon Dieu, jamais ne faillira. Je sais que mon tour arrivera. De mon sort, il se chargera devant mes yeux. S'ils essaient de me détruire et sans parler de ma voix, au point de me trahir, ce qu'ils veulent c'est me faire tomber et perturber mes rêves, me faire abandonner. Dis-moi qui, Ce que j'ai en moi, ce que j'ai en moi. de la promesse qu'il m'a faite et qui va m'empêcher. Si je suis décidé, Je suis décidé. celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Oh mon Dieu, jamais ne faillira. Je sais que mon tour arrivera. De mon sort, il se chargera devant mes yeux. Oh mon Dieu, jamais ne faillira. Je sais que mon tour arrivera. Car de mon De mon sort, il se chargera devant mes yeux. Oui, j'ai la marque de la promesse. Oui, j'ai la main. J'ai la marque de la promesse qu'il m'a fait. Oui, j'ai la marque de la promesse. Oui, j'ai la main. Qu'il m'a fait. Oui, j'ai la promesse. Oui, j'ai la main. Oui, j'ai la marque de la promesse. Qui pourra ôter ce sceau que j'ai en moi. J'ai en moi. La prière est un maillon qui nous unit à Dieu. Par elle, nous sommes délivrés de toutes les chaînes qui nous attachent, de la mort qui nous poursuit, et on trouve la véritable raison de vivre. Préparez un verre d'eau. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, Seigneur, comme l'ange Gabriel a dit, je me tiens devant Dieu. Et nous aussi, Seigneur, nous nous tenons devant toi. Et nous sommes venus faire l'émission Arrêtez de souffrir pour annoncer
à ces gens, à ces personnes, des bonnes nouvelles. Alors Seigneur, je t'invoque dans ces moments afin que tu viennes aider cette personne pour guérir, pour délivrer, pour chasser les esprits de vaudou, de sorcellerie, de malchance, de maladies, de mauvaises pensées, de paroles négatives. Seigneur, viens au secours de cette personne. Viens aider afin que cette personne soit forte. Mon ami, où vous êtes, priez avec moi. Faites aussi une prière et dites à Jésus, Jésus, aide-moi. Dites à Jésus, je suis fatigué, je suis frustré, angoissé. Dites Jésus, j'ai besoin de toi. Dites Jésus, j'ai besoin de miracle. Seigneur, viens à leur secours. Que tous les esprits de maris de nuit, de femmes de nuit, de vaudou, de persécution, de malchance, Seigneur, que ces mal soient arrachés de leur vie et que cette personne puisse dormir bien, avoir la paix, la force, la protection. Mon ami, où vous êtes, recevez la force de Dieu. Si vous avez le verre d'eau, la bouteille d'eau, prenez, présentez à Jésus. Seigneur, nous avons préparé, Seigneur, cette bouteille d'eau, ces verres d'eau. Et je te demande, ô Père, de consacrer, de bénir cette eau, afin de donner la force, le courage qu'ils ont besoin. Mon ami, soyez bénis. Recevez la force de l'Éternel. Et si vous croyez, dites Amen et dites grâce à Dieu. Amen. Amen. Buvez de l'eau et recevez la force de l'Éternel. Respirez profondément et dites Amen. Écoutez-moi, la force de Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul et Dieu va t'aider. Vous n'êtes pas seul et Dieu va te fortifier. Parce que la force de Dieu est avec vous. Le pouvoir de Dieu se manifeste de manière extraordinaire. Cette chanson est dédiée à vous tous qui avez besoin du miracle. Quand je suis triste, mon âme est fatiguée. Quand mes problèmes font souffrir mon cœur, alors je m'arrête au milieu du silence jusqu'à ce que tu viennes t'asseoir à mes côtés. Et Dieu m'élève au-dessus des montagnes. Et Dieu m'élève pour marcher sur les eaux. Sur ses épaules, je me sens si bien fort. Et Dieu m'élève au-delà de mes forces. C'est vrai, vous n'êtes pas seul et Dieu va t'aider. 21h58, malheureusement, notre temps arrive à la fin. Mais demain, jeudi, nous serons de retour avec une autre mission, arrêter de souffrir, avec plus de bonnes nouvelles. C'est ça, vous aurez de bonnes nouvelles, parce que le pouvoir de Dieu fait l'impossible devenir possible.
Et vendredi, nous avons un rendez-vous qui est la réunion de la délivrance. C'est la réunion de la délivrance spirituelle. Le combat spirituel n'est pas réunion présentielle, n'est pas réunion physique, je répète, mais sera réunion en direct, réunion en ligne. Vous allez entrer dans notre site web et vous allez trouver plus d'informations ou appelez-nous, notre équipe donnera à vous plus de détails. Vendredi à 19h, écoutez-moi, c'est vendredi à 19h sera la nuit du combat spirituel. Nous ferons la réunion en ligne, la réunion en direct à travers du site web égliseuniverselle.net. égliseuniverselle.net ou composez le 54 439 10 12 54 439 10 12. Et aussi, il y a l'autre manière de participer de la réunion qui est la conférence téléphonique. Appelez à l'église, notre équipe donnera à vous tous les détails, le numéro que vous pouvez appeler et aussi le site web si vous avez de la difficulté. 54 439 10 12 54 439 10 12. Un bon soirée à tous, que Dieu vous bénisse et demain nous serons de retour dans l'émission Arrêtez de souffrir à 21h. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.